Sur les médias sociaux, il faut vraiment s'adresser à notre clientèle, à nos donateurs, à notre auditoire. Mais comment réussir à bien faire ça? Eh bien, en définissant les personas de ton organisme. Je t'en parle plus dans ma vidéo. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises ont tellement de choses à dire et méritent d'être beaucoup plus loquaces. On peut avoir 2-3 personas ou même un petit peu plus selon la grosseur de l'entreprise. Et puis là, les personas, c'est pas seulement on a répondu à ces questions-là, mais c'est qu'on va vraiment créer une personne fictive. Une personne fictive. On lui donne un nom, on lui donne un âge, on lui donne un travail, on lui donne une adresse même. Donc vraiment là, on crée une personne qui n'existe pas, mais qui est un peu le stéréotype d'une partie de ta clientèle. Même dans certains cas, il y en a qui vont même aller chercher des photos. Ils vont dire ça, là, ça c'est telle persona, elle ressemble à ça. Les personas de ton entreprise vont vraiment permettre que toutes les communications que tu vas faire vont bien s'adresser à ces personnes-là. Parfois, ça peut être des communications qui sont générales aux 3-4 personas que tu as. Ça peut aussi également être parfois à une persona, un persona plus en particulier. Ce qui fait qu'il y a une uniformité, ce qui fait qu'on est sûr de répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils aiment pas également, à la manière comment ils aiment être parlés. Est-ce qu'on aime ça plus l'humour? Est-ce qu'on est plus sérieux? Donc, c'est vraiment tout ça qu'on peut mettre en place grâce aux personas. Puis tout au long de l'exercice, tout au long de l'année, des différentes années, eh bien, on vient peaufiner. Oh, finalement, on n'a pas très bien cerné cette personne-là. On va la recadrer un peu plus. Et c'est un exercice qu'on peut faire, selon moi, aux 2 à 3 ans, parce qu'en 2 à 3 ans, il y a quand même des choses qui peuvent changer. Ton persona, Sarah, a 30 ans. Ben, peut-être qu'au moment où tu l'as fait, elle n'avait pas d'enfant. Puis finalement, 2-3 ans plus tard, eh bien, là, elle a un enfant. Là, elle s'est acheté une maison. Elle est partie en voyage, et ci, ça. Donc, on peut vraiment là, les faire évoluer. Puis peut-être que ce persona-là n'est plus non plus d'actualité pour toi. Donc, il va falloir changer parce qu'il y en a une nouvelle. On peut également faire un persona sur sa clientèle idéale. Donc, c'est pas nécessairement la clientèle que tu as présentement, mais c'est celle que tu vises. Donc, on peut tranquillement délaisser les personas de notre clientèle actuelle, certains qui nous conviennent moins, et tranquillement essayer d'aller chercher cette clientèle idéale-là en lui parlant directement. Tu peux me contacter, puis je vais t'aider à définir tes personas pour, entre autres, tes médias sociaux et qui va être utile pour toutes tes communications. Soyez plus bavards sur le web avec Locas Communication.